Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau texte, une nouvelle mention honorable de mon concours d'écriture. C'est un texte très plaisant, vous allez voir. Il s'appelle « Entre si tu as soif » et c'est un éloge de la connaissance écrit par Stéphane. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est assez simple, c'est qu'il raconte une histoire. Et j'aime beaucoup les histoires quand elles servent de prétexte à la réflexion. C'est pour ça que j'aime bien les romans, par exemple, de Dostoïevski, qui ont une intrigue déjà passionnante en elle-même, mais qui en plus, on le sent, sert de vraiment de prétexte, de justification à ce que les personnages évoluent dans un certain environnement, soient confrontés à certains événements qui leur permettent d'aborder des thèmes philosophiques, des réactions qui sont vraiment des concepts psychologiques en eux-mêmes, qui permettent aux personnages d'interagir et de proposer vraiment une réflexion dans une démarche qui s'inscrit quand même dans une histoire. Et là, dans le texte que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est exactement ça. Il y a une histoire très simple, qui est facilement compréhensible, et elle se met en place avec une situation initiale, des péripéties, une morale. Les personnages sont bien décrits et sont assez simples. En fait, ils sont même peut-être caricaturaux, ou plutôt archétypaux. Je mentionnais Dostoïevski au début, c'est exactement ce qu'il fait. Par exemple, dans les frères Karamazov, chacun des trois frères représente vraiment un archétype de différents traits de caractère, de différents comportements, ce qui fait que quand ils interagissent entre eux, ça donne lieu à des débats, des réflexions très intéressants. Et c'est ce qui se passe aussi dans ce texte, c'est-à-dire que chaque caractère, en fait, a une caractéristique qui transcende un petit peu son humanité. C'est presque un petit peu comme dans le poème Vainqueur du concours d'ailleurs, où le gagnant faisait discuter l'ennui et le divertissement, mais il les faisait discuter sans leur faire prendre humaine. C'est comme si les concepts eux-mêmes discutaient. Et bien là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça s'inscrit dans le cadre d'une histoire et de personnages qui ont vraiment forme humaine, mais qui représentent quand même quelque chose. Ce qui est sympa aussi, c'est le côté initiatique de cette histoire. Il y a vraiment une sorte de parcours du héros qui se met en place avec une situation initiale du personnage principal, une sorte de réalisation, des péripéties et une prise de conscience à la fin pour aborder la morale. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, tout simplement. C'est une construction très simple, mais elle est efficace. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le mot simple depuis le début parce que je trouve que c'est ce qui caractérise vraiment le texte, que ce soit dans sa construction, qui est assez scolaire, mais aussi même dans son style. Et en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien la simplicité. Souvent, la simplicité cache en fait beaucoup de travail. Ce qui nous paraît simple est souvent, c'est souvent en fait dû à beaucoup de maîtrise. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce texte, mais c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas trop aimé. C'est-à-dire que pour le coup, il manque un poil de sophistication. Je trouve qu'il manque par moments de petites envolées lyriques, de petits vocabulaires peut-être un petit peu moins directs, un petit peu plus pour mettre l'emphase sur certains passages qui sont importants. Je trouve que ça manque de description, de phrases un petit peu longues. En fait, je suis souvent un grand défenseur de la simplicité, mais là, je trouve que vraiment ce texte, il incarne carrément trop frontalement cette simplicité. Et par moments, j'aurais bien aimé avoir quelques morceaux de bravoure, quelques réflexions aiguisées, quelques passages vraiment très travaillés. Et je trouve que c'est ce qui manque dans ce texte. Parce que vraiment la simplicité est partout, dans le style, dans les dialogues, dans la morale même, dans l'idée qui est véhiculée. Et je trouve que ça manque de certains passages, même peut-être un petit peu imparfaits, quelques dialogues un petit peu obscurs, quelques passages ciselés avec des phrases un peu alambiquées ou une description un peu énigmatique. Donc je trouve que c'est ce qui manque à ce texte et c'est pour ça, je pense que je ne l'ai pas sélectionné comme vainqueur. En fait c'est un poil trop lisse, un peu cousu de fil blanc et j'ai l'impression qu'on marche inexorablement en fait vers la fin qui se présente comme une évidence. On sait un petit peu où on va quasiment dès le début et il y a ce côté plaisant à ça, mais il y a aussi ce côté trop facile en fait. Et je me souviens que quand je l'ai lu, j'avais même l'impression que c'était inspiré, voire même que c'était une fable qui existait, une sorte de conte pour enfants. Vous voyez les trucs avec une morale assez évidente, qui quand on le lit en étant adulte, on voit la chose arriver gros comme une maison. Et vraiment, je me suis surpris quand j'ai relu ce texte, à vraiment copier-coller des passages dans Google en me disant mais en fait le mec, ça se trouve, il a juste trouvé une fable sur internet. Et non, c'est pas le cas. Ça suit effectivement des concepts tellement des méthodes narratives qui sont tellement vues et revues que j'avais cette impression, mais non, c'est quand même une idée originale. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que j'ai échangé par mail du coup avec Stéphane, qui m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre, une sorte de recueil d'aphorismes ou de pensées, un peu comme Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, mais ce serait plutôt Pensée pour mes enfants. Il est vraiment en train d'écrire quelque chose pour ses enfants. Et je trouve que c'est exactement ce qui ressort dans ce texte-là. Ce texte-là, il est vraiment parfaitement adapté pour les enfants. Le vocabulaire, le style, tout est simple. Encore une fois, je me répète, mais du coup, il est très compréhensible par n'importe qui et aussi très puissant. Je pense que la morale est très puissante pour des enfants.
En tout cas, c'est bien le genre d'histoire que je me verrais lire à des enfants, par exemple, avant qu'ils aillent dormir. En plus, la morale, le thème de l'éloge, qui est la connaissance, c'est vraiment très agréable pour des enfants. Voilà, félicitations encore une fois à Stéphane pour son texte Éloge de la connaissance, auquel il a donné le titre assez judicieux d'ailleurs, vous allez voir, Entre si tu as soif, et on va passer à la lecture. Il fut un temps où l'on contait l'histoire d'un homme vivant dans une contrée si lointaine que son nom fut oublié. On disait de lui qu'il était l'homme le plus riche que le monde ait porté. Tout ce qui avait de la valeur, il l'avait acheté. Aucune des merveilles de ce monde ne lui était inconnue. Les nobles se prosternaient, les artistes le chantaient, les louanges pleuvaient sur son passage, et rien ne lui était refusé. Il avait bâti des palais dans les sables et des jardins dans les montagnes. Son or coulait comme un fleuve dans les rues de ses cités. Et pourtant, un murmure l'obsédait. Il existe, disait-on, un homme sans fortune ni domaine, sans parure ni éclat, possédant une richesse qui échappe aux puissants. Cela le piqua. Une telle idée ne pouvait rester enfouie. Il ordonna une enquête, fit interroger des moines, des marchands, des ermites. Comme nul dans son royaume n'ignorait ses désirs, tous se hâtaient de découvrir le lieu où vivait ce mystérieux étranger. Bientôt, tous les témoignages pointèrent dans la même direction. Un vieux sage, retiré dans une vallée oubliée, portait en lui une richesse invisible. Le roi fit donc route, avide de découvrir ce trésor qui lui manquait. Le voyage fut rude et coûteux. Des jours entiers à traverser des terres ingrates, des montagnes sans confort. Il engagea des guides, acheta des vivres, des chevaux et les meilleurs hommes pour le soutenir dans sa quête. Mais rien ne le détourna de son objectif. Quand il arriva enfin, épuisé mais fier, il se plaça sur le perron d'une bicoque de bois sans artifice et sans parure. Alors un petit homme dégarni et souriant lui ouvrit la porte sans étonnement. « Tu es venu chercher ce que tu crois ne pas avoir », dit-il doucement. Le roi posa son manteau de velours sur une chaise rustique, dégoûté par l'endroit. Il ne comprenait décidément pas comment un homme vivant dans cette misère pouvait posséder une richesse qui lui manquait. « J'ai traversé le monde, dépensé des fortunes, tout cela pour découvrir ce que tu caches. Montre-moi, dis-moi quelle richesse tu possèdes et que je ne peux acheter. » Le vieil homme lui servit une tisane, il le regarda, calme. « Ce que je possède, tu ne peux l'acheter. Tu ne peux que le comprendre. » Le roi fronça les sourcils. « Sais-tu qui je suis? Crois-tu que j'ai parcouru la moitié du monde connu pour entendre des énigmes? Je n'ai pas le temps pour cela. Réponds. »« Si tu es pressé, alors tu es venu en vain, dit le sage. Ma richesse ne se paie pas d'or, mais du trésor dont nous héritons tous, le temps. »« Très bien, dit le roi en restant debout. Je veux bien t'en accorder un peu. Montre-moi ce trésor. » C'est la connaissance, le savoir. Un silence suivit. Le sage ajouta doucement. Ce que je sais, je peux le transmettre sans le perdre. Ce que j'apprends, je peux l'offrir à tous. Et plus je le donne, plus il grandit. Voilà ce que tu n'as pas. Le roi se pencha, posa ses deux mains sur la table, et d'un ton glacial. C'est réellement pour cela que tu m'as fait venir? Est-ce la rivière qui fait venir l'animal à elle, ou est-ce la soif? As-tu soif? Le roi explosa. Foutaise, des mots, de l'air, des métaphores. J'ai fait 1000 lieues pour entendre des phrases de poètes. Ce que tu appelles richesse, ce ne sont que des songes. Moi, je possède du concret, du réel. Je pourrais acheter ta maison, ta vallée, les montagnes qui l'entourent sans même sentir ma bourse se vider. Je suis riche. Toi, tu es sénile. Et sur ces mots, il tourna les talons et partit, furieux, vexé, déçu. Sur la route du retour, il demanda à son escorte de le laisser un peu seul. Il marchait à l'écart, perdu dans ses pensées. Pris dans ses méditations, il manqua de peu d'être écrasé par un éboulement. Quand il se releva, il comprit que les rochers avaient coupé le passage, séparé de ses hommes. Il cria, attendit, aucun son ne lui répondit. Peut-être était-il mort. Il erra 2 jours durant, incapable de retrouver le chemin. Affamé, il passait devant plantes et fruits sans oser y toucher. Il ne savait pas lesquels étaient comestibles. La nuit tombée, il leva les yeux. Les étoiles, magnifiques, mais inutiles. Il avait des centaines de livres d'astronomie, jamais il n'en avait ouvert. Enfin, il arriva dans un village. Fatigué, affamé, il proposa à une jeune femme de lui vendre de la nourriture contre la pierre précieuse qu'il portait. « Garde ton or, lui dit-elle. Ce dont tu as besoin se donne. Cela s'appelle l'hospitalité. » Il dormit dans une grange, nourri par des paysans qui ignoraient tout de son rang. Ils lui apprirent à confectionner quelques outils utiles, puis il retrouva la route de ses terres. De retour dans son palais, il resta silencieux. Il avait toujours cru que l'or ouvrait toutes les portes, mais celui qui l'avait n'avait su ouvrir ni les pierres, ni le ciel. Il pensait que tout avait un prix, puis il avait vu que la bonté se donnait sans contrepartie. Il comprit alors qu'il existait une richesse qu'il n'avait pas. Il monta dans la tour de sa bibliothèque, des centaines d'ouvrages l'attendaient, jamais touchés. Le monde entier était là, inscrit dans cet océan d'encre et de papier. Alors il se mit à lire encore et toujours jusqu'à s'y noyer. Des jours, des mois, des années, il convoquait des savants pour les questionner.
D'abord les siens, puis ceux du monde entier, des philosophes, des astronomes, des poètes. La rumeur du roi qui voulait tout apprendre fit le tour du monde, et beaucoup d'entre eux venaient le visiter. Il leur posait 1000 questions, et pour la première fois, il ne payait pas pour être entendu, mais pour écouter. Il apprit à regarder le ciel, à lire une carte, à comprendre un vers, il découvrit ses ancêtres et les mots oubliés de la sagesse. Il pleurait chaque soir, car dormir le privait d'apprendre. Cela dura, et dura encore. Il apprit un jour le sens du mot transmission, et trouva qu'il fut le plus beau de tous. Il ouvrit une école, et il fit graver à son fronton « Ici coule le savoir, entre si tu as soif ». Depuis ce jour, on dit qu'il est devenu, enfin, l'homme le plus riche du monde.